Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo d'inspiration de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet passionnant, en tout cas à mes yeux extrêmement passionnant, qui me passionne extrêmement puisqu'il touche réellement notre pouvoir intrinsèque en tant que conscience créatrice que nous sommes. Autrement dit, je vais vous parler donc du pouvoir de notre conscience, conscience que nous sommes. Alors c'est peut-être un sujet qui peut paraître un peu abstrait ou peut-être ardu, peut-être, je ne sais pas, vous me direz cela dans les commentaires. Néanmoins, c'est un sujet extrêmement passionnant parce que en fait, vous allez nous rendre compte en fait, au travers de ce que je vais vous expliquer, nous rendons compte en fait que nous sommes illimités et extrêmement puissants au point de créer une réalité, la réalité que l'on veut, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo qui s'appelle « Que puis-je faire pour aider ce monde ?» On avait vu donc dans cette vidéo que c'était vraiment important de se changer soi-même pour changer le monde, hein. Ça commence par là, et avant tout par là, et pas par une autre voie. C'est notre changement personnel qui va changer vraiment qui va impacter notre environnement et qui va impacter le monde qui nous entoure, y compris le monde entier. J'avais déjà expliqué cela, donc je ne reviens pas là-dessus. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mettrai le lien de cette vidéo à la fin de celle-ci. Et donc dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vais prolonger en fait la réponse à cette question en vous parlant donc du pouvoir de notre conscience. Alors effectivement, lorsque nous faisons en sorte d'être une meilleure version de soi-même, eh bien nous changeons notre état de conscience. Et c'est cet état de conscience qui impacte le monde et qui crée pour nous une autre réalité, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif. Vous allez me dire que cela rejoint aussi, et j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, le pouvoir de nos pensées. Effectivement, nos pensées sont l'outil, j'ai envie de dire, de notre conscience. Mais en amont, c'est la conscience qui crée, c'est notre état de conscience qui crée une réalité. En fonction de notre état de conscience, nous allons créer telle ou telle réalité. Et cette conscience que nous sommes, hein, comprenons bien une chose, c'est que nous sommes une conscience qui crée sa réalité à chaque seconde, à chaque instant, par le biais, en fait, des outils à sa disposition, c'est-à-dire des pensées, en fait. Et par la pensée, la conscience crée la réalité qu'elle veut. Et elle crée donc aussi bien une réalité personnelle que collective. Alors personnel, on peut le comprendre. Collectif, ça peut paraître plus difficile à le comprendre. Sauf que, comme je vous l'ai expliqué dans la précédente vidéo, effectivement, nos pensées, notre état de conscience, va s'associer à d'autres états de conscience, à d'autres pensées du même type, qui va créer une réalité collective. Et comme je vous l'avais dit, c'est là réellement notre pouvoir de transformation personnelle et collective. Donc, d'où l'importance, effectivement, d'être vigilant vis-à-vis de nos pensées, parce que ça commence par là. Mais je reprends le fil conducteur. Nous sommes une conscience qui est dans un certain état de conscience, en fonction de la somme de ses pensées, de ses croyances, de ce à quoi elle croit, en fonction d'un inconscient puissant, puisque l'inconscient c'est 90 à 95%, le conscient c'est du 5 à 10%, qui regroupe tout un héritage collectif, familial, personnel, etc. Tout ça fait notre état de conscience. Et la conscience que nous sommes, que je vais appeler la conscience supérieure, va en fait utiliser tout ça pour créer sa réalité. Mais nous sommes cette conscience en amont qui utilise tous ces outils, mais on peut les utiliser soit de manière inconsciente et se laisser finalement aller à des états de conscience qui créent une réalité chaotique, soit devenir maître de ces outils, de devenir conscient de nos croyances, conscient de nos pensées, et créer une réalité, la réalité que l'on veut.
Et je répète, ça rejoint des vidéos que j'ai déjà faites sur ma chaîne YouTube, allez les voir si vous voulez, sur le pouvoir de la pensée créatrice. Sauf qu'en amont, c'est la conscience. Et vous allez voir pourquoi je vous parle aujourd'hui de la conscience et du pouvoir de la conscience, parce que ça va très loin cette histoire, puisque on peut créer le monde que l'on veut. Nous sommes illimités au niveau de la conscience. Bien sûr, aujourd'hui, nous vivons une réalité limitée, parce que dans notre état de conscience, nous pensons, nous nous limitons en fait. Nous avons des croyances et des pensées limitantes qui font que nous avons une réalité limitée. Mais en fait, il n'y a pas de limite. Je vais revenir là-dessus. Mais je voulais, avant de revenir là-dessus, insister sur le fait donc que grâce à l'utilisation correcte de nos pensées, dans une bonne orientation, une orientation constructive et positive de nos pensées, nous pouvons créer une réalité qui est dirigée, conduite, guidée par la conscience qui utilise donc les pensées. Et donc c'est vraiment important de savoir utiliser sa pensée, d'identifier nos pensées limitantes négatives, nos croyances limitantes négatives, et de savoir les changer, les transformer à chaque instant. Je dis bien à chaque instant. Parce qu'il ne s'agit pas dans cette histoire créative, puissante, d'être simplement constructif et positif parfois, de temps en temps, ou le matin en me levant, ou le soir en me couchant. Non, c'est tout le temps. Parce que notre réalité est faite de la somme de nos pensées. Je répète, notre réalité personnelle et collective, on va y revenir, est faite de la somme de nos pensées. Donc, c'est pas juste de temps en temps, je suis positif, je suis constructif, je suis bienveillant. Non, c'est pas de temps en temps, c'est tout le temps. Et c'est pourquoi, depuis longtemps, j'invite tout un chacun à être vigilant sur ses pensées et à savoir les modifier, les transformer, les orienter à volonté de manière constructive et positive pour construire une réalité meilleure, personnellement et donc collectivement, puisque ces pensées constructives sur lesquelles je me focalise 24 heures sur 24 sont reliées aussi à une conscience collective qui va dans le même sens, parce qu'évidemment, je ne suis pas tout seul, heureusement, à être dans des pensées constructives et positives. Donc, ça change le monde, ça je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Alors, vous allez me dire, mais comment être le maître de nos pensées? Ben, ça s'apprend. Ça s'apprend. Hein. C'est comme l'amour de soi sur lequel je parle souvent sur cette chaîne YouTube. Ben, c'est la même chose, ça s'apprend. On ne nous a pas appris à nous aimer. De la même manière, on ne nous a pas appris à bien penser, à canaliser correctement nos pensées, à orienter nos pensées, à changer nos pensées dans le bon sens. Beaucoup de personnes, la majorité de personnes sur cette terre encore, bien qu'il y ait de plus en plus de gens qui évoluent dans le bon sens, de plus en plus, des dizaines de millions, des centaines de millions sûrement, sur cette terre, heureusement, hein, parce que sinon nous ne serions pas là. Il y a encore beaucoup de monde sur cette terre qui n'ont pas conscience de leur mental, de leurs pensées, qui se laissent complètement diriger par leurs pensées et leurs émotions. Les émotions et les pensées sont totalement en lien direct. Hein. Une pensée peut induire une émotion peut induire une pensée. Bref, qui n'ont pas de maîtrise à ce niveau-là, et du coup, leur vie est chaotique, parce qu'elles ne se rendent pas compte qu'au cours d'une journée, aussi bien au niveau émotionnel qu'au niveau des pensées, elles ont des pensées souvent négatives. Et elles ne font rien pour les changer. Elles n'ont pas les outils, le mode d'emploi pour les changer. Et du coup, et en plus, elles sont dans l'inconscience, c'est-à-dire elles ne se rendent pas compte, parce que parfois vous dites à des personnes, est-ce que vous êtes plutôt positif ou négatif dans votre esprit? Ah ben moi je suis positif. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'au cours d'une journée, ils ont eu plein de pensées négatives, ils se sont fait plein de scénarios négatifs, ils ont eu certaines peurs, des émotions négatives, et en fait, ils ne se rendent pas compte. Parce qu'ils n'ont pas mis la conscience dessus. Ça demande vraiment une vigilance, ça demande vraiment une attention très forte, consciente, voilà.
chaque fois que je pense négativement ou de manière limitante, je dois dire stop et changer cette pensée limitante négative. Mais immédiatement, parce que sinon, ben, ça rajoute à d'autres pensées négatives, et cette somme de pensées négatives fait ma réalité chaotique. Donc c'est vraiment important, ça s'apprend. Alors si vous voulez aller plus loin dans cet apprentissage par rapport à la pensée, ben, je vous invite avec, avec joie et avec vraiment détermination à aller télécharger mon guide de la pensée créatrice. Vous trouverez le lien sous cette vidéo dans la description. Il est, je vous le partage contre une somme très très modique. C'est vraiment un investissement qui va vous rapporter énormément parce que quand vous apprenez, vous êtes guidé sur 3 semaines et pendant 3 semaines, avec ce guide, vous avez des exercices à faire pour devenir le maître de vos pensées, pour faire de votre pensée eh bien, un outil créatif, constructif et positif pour votre vie, de faire de votre mental, de votre état d'esprit, un outil positif et constructif. Et donc, il y a différents exercices, il y a tout un apprentissage que j'enseigne dans ce guide sur la pensée créatrice qui va vous permettre donc vraiment, petit à petit, semaine après semaine, mois après mois, bien sûr c'est un apprentissage et c'est pas en 15 jours que tout va se faire, ça s'apprend à identifier vos différentes pensées, à transformer vos pensées négatives et à développer un mental positif pour développer un état de conscience positif pour créer une réalité positive et constructive. Alors ce qui est extraordinaire dans cette histoire, c'est que nous sommes 100% le créateur de notre réalité à partir de la somme de nos pensées, à partir de notre état de conscience, à partir de notre conscience. Et que la réalité individuelle et collective qui est autour de nous, c'est nous qui la créons. Et ça, c'est pas toujours facile à comprendre et à admettre, et je peux le comprendre. Hein. Parce que vous allez me dire, mais ouais, ok, je peux à la limite, oui, comprendre que ma réalité personnelle dépend de moi. Bien qu'il y a des personnes qui ont du mal aussi à comprendre ça, parce qu'elles elles sont positionnées de manière extérieure et non intérieure. C'est-à-dire qu'elles pensent que leur vie est liée au monde extérieur, alors que leur vie est liée à leur état de conscience, à ce qu'elles sont uniquement. Alors justement, comme j'expliquais, à leur façon de penser. Donc tout vient de l'intérieur. Par contre, admettre que personnellement, je crée aussi la réalité collective qui m'entoure, ça c'est plus difficile parce que, ouais, vous allez me dire, oui, mais alors je suis pas responsable du chaos qui existe ici, du chaos qui existe là-bas, du manque là-bas, de la souffrance qui est dans ce monde. Oui, à la limite, je pourrais penser que je suis responsable de ce qui est bon dans ce monde, mais pas de ce qui est mauvais. Enfin bref, je suis pas responsable de ce monde. Alors, nous sommes co-responsables, co-créateurs d'une réalité collective. Personnellement, on n'est pas responsable de, de tout ce qui se passe dans ce monde, mais nous en sommes quand même co-responsables. Nous avons une part de responsabilité, justement, de par notre état de conscience, de par nos pensées, de par notre façon d'être, de par le fait si, comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente, est-ce que je tends chaque fois à m'améliorer, à devenir une meilleure version de moi-même ou pas. Donc là, nous avons vraiment une co-responsabilité. Et on ne peut pas la nier, parce que justement, comme je l'ai expliqué aujourd'hui et la dernière fois dans la précédente vidéo, ben, ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous amenons dans notre quotidien impacte notre vie et impacte le monde. Parce que, hein, je vous ai déjà expliqué ça la dernière fois, je ne vais pas y revenir 50 fois, mais parce que nos pensées, nos actions s'associent à d'autres pensées, d'autres actions similaires qui créent une réalité collective. D'accord? Donc nous avons cette co-responsabilité.
Donc, nous créons, nous créons ce monde. Nous sommes créateurs de ce monde depuis notre point de conscience. Et Joel Goldsmith, je ne sais pas si vous connaissez Joel Goldsmith, qui est un grand guérisseur et dont je partage des enseignements au travers des enseignements spirituels que je donne et je délivre chaque semaine. Vous trouverez aussi le lien sous cette vidéo. Dit la chose suivante. Il dit, et j'aime beaucoup à le citer parce qu'il dit, tout est inclus dans notre conscience. Tout l'univers est inclus dans notre conscience. Il n'y a rien d'extérieur en nous. Si nous changeons notre état de conscience, nous changeons notre réalité. Nous sommes le créateur absolu de la réalité qui est autour de nous, aussi bien au niveau personnel, collectif. Nous sommes le créateur, en fait, notre conscience a créé l'univers comme, en fait, un réalisateur de film qui crée notre univers. Notre conscience crée notre univers, personnel, collectif, et tout ce qui existe autour de nous existe dans notre conscience. Donc c'est dans notre conscience que nous l'avons créé. Comme, je vous dis, un réalisateur de film. C'est-à-dire, nous sommes le réalisateur d'un film à l'intérieur et nous envoyons à l'extérieur la projection. Et en même temps, nous sommes l'acteur de ce film. Ça, c'est extraordinaire. Nous jouons dans ce film. On met en place un film et on joue dans ce film. Vous vous rendez compte le pouvoir que nous avons? C'est-à-dire que si je modifie mon état de conscience, je peux changer ma réalité, y compris collective. Et c'est là où ça devient fort. Ça devient fort, ça devient puissant. On se dit, mais attends, c'est pas toi individuellement qui va changer le monde. Alors si, je peux changer individuellement le monde parce que je suis associé à d'autres, comme j'ai déjà expliqué. Mais en plus, je peux créer donc une réalité dans ma conscience qui crée la réalité à l'extérieur. En changeant ma façon d'être, mon état de conscience, en développant des pensées illimitées, une conscience illimitée, je peux créer un monde nouveau. Et ce monde va apparaître sous mes yeux, parce qu'il est dans ma conscience. Ça paraît incroyable cette histoire, ça paraît impossible, ça paraît... Parce que vous allez me dire, oui, mais tu es confronté quand même à d'autres consciences. Oui, sauf que ma conscience n'a pas de limite, elle n'est pas limitée aux autres consciences. Donc si à un moment donné, j'envisage, je crée dans ma conscience un univers fantastique, extraordinaire, meilleur, un monde de paix et de justice, c'est ce que je cultive chaque jour personnellement, parce que je trouve que c'est vraiment important, je vous invite à le faire, un monde de justice, de paix, d'équité, de partage, c'est ce qui va arriver. Condition bien sûr de le cultiver 24 heures sur 24. C'est la conscience qui crée. Et c'est ainsi que peut-être dans les jours, les semaines, les mois, les années qui viennent, il y a des personnes qui vont connaître un nouvel âge d'or, en quelque sorte, une nouvelle humanité, basée sur le partage, la justice, la paix, l'amour, et d'autres qui vont connaître l'inverse, parce qu'ils auront créé dans leur conscience autre chose. Et c'est ainsi que peut-être il y aura deux mondes, peut-être en parallèle, ou peut-être sur la même terre, ou peut-être sur d'autres plans, puisque certains parlent de 5e dimension, par exemple. Peut-être. Et c'est déjà pourquoi, sur cette terre, il y a des personnes qui créent leur paradis, c'est-à-dire une vie merveilleuse, et d'autres qui créent leur enfer, une vie terrible. Et tout ça est lié à notre état de conscience. Et quand nous arrivons sur cette terre, nous arrivons avec un état de conscience, plus ou moins conscient, plus ou moins développé, dans un sens ou dans un autre, plus ou moins positif, etc., qui attire certaines circonstances et qui crée le monde dans lequel nous vivons et nous nous développons. C'est énorme cette histoire. Croyez-vous qu'un être comme le Mahatma Gandhi a changé le destin de son pays comme ça? Non, c'est parce que dans sa conscience, il a créé ce destin.
Il a d'abord créé en lui. Il a eu la vision, il a eu, comme comme tout changement majeur dans ce monde amené par telle personne et par tel collectif, parce qu'à un moment donné, ça touche d'autres personnes, parce qu'à un moment donné, mais ça a commencé par son état de conscience, qui a touché d'autres personnes, qui a amené un changement dans son pays. Voilà, on pourrait citer beaucoup d'exemples, mais c'est pas tombé du ciel. C'est parce que c'était inscrit dans sa conscience, il a créé cette réalité, sa réalité. Voilà. Ça veut dire que nous n'avons aucune limite. D'où l'importance, c'est ce que j'invite à faire lors des méditations guidées que je fais pour les méditations de pleine lune et de nouvelle lune pour la paix dans le monde. D'où l'importance, aussi bien au niveau personnel qu'au niveau collectif, d'entretenir une vision d'un nouveau monde, d'un monde de paix, d'amour, de partage. Encore une fois, vous n'êtes pas seul, nous ne sommes pas seuls, et ensemble, nous changeons le monde. Et en même temps, individuellement, je crée cette réalité. Elle va arriver. Elle va arriver. Et je vais créer une réalité merveilleuse. Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'à côté, il y aura une réalité catastrophique, ou sur d'autres plans, ou sur d'autres mondes. Mais nous sommes 100% créateurs de notre monde, de notre univers. Je rappelle, chacun, nous créons notre univers personnel et collectif. Et nous avons totalement le pouvoir là-dessus, à condition, bien sûr, voilà, de faire le chemin que j'ai décrit aujourd'hui, d'être très vigilant sur nos pensées, et voilà, d'entretenir cela, d'entretenir cette vision. Personnellement, tous les jours, je répète, par exemple, que la paix soit sur la terre, que la justice soit rendue sur la terre. Je le martèle, je le dis, je le répète, pour que ça devienne ma réalité. Et vous pouvez faire la même chose. Que voulez-vous faire de votre vie? Que voulez-vous faire de votre univers? Que voulez-vous faire? Dans quel monde vous voulez vivre? Alors commencez à modifier les pensées ou les croyances qui vont à l'encontre d'un monde meilleur et commencez à vous orienter vers des pensées différentes, constructives, positives, et devenez chaque jour, comme je l'expliquais dans la précédente vidéo, une meilleure version de vous-même. C'est ça qui va faire que votre réalité et votre univers et votre monde va changer. Je terminerai par une chose qui va peut-être vous paraître un peu folle, mais n'hésitez pas à me donner vos feedbacks et vos commentaires dans la zone commentaire. C'est que, alors vous allez peut-être me dire que je délire complètement, mais voilà, mais c'est vraiment un ressenti profond. C'est que, par exemple, actuellement, vu les circonstances mondiales, je fais le maximum pour être vraiment la meilleure version de moi-même chaque jour, d'être vraiment au top de ce que je peux, le mieux que je peux. Je suis pas parfait, mais je fais le mieux que je peux. Et j'ai vraiment le sentiment, au fond de moi, que ça joue un rôle important, pas parce que c'est moi, hein, mais évidemment en corrélation avec tellement d'autres bonnes volontés dans le monde, des millions, des dizaines, des centaines de millions de bonnes volontés, que quand j'ai un comportement constructif et positif, ça balance dans le bon sens. Donc je crée une réalité, je crée mon monde positif. Et à d'autres époques de ma vie, quand j'étais moins constructif ou quand j'avais des mauvaises habitudes, et que j'étais dans ces mauvaises habitudes, j'avais le sentiment que j'aidais pas le monde et que les choses n'allaient pas dans le bon sens pour le monde et pour moi. Vous vous rendez compte un peu ce que je suis en train de vous dire? Ça veut dire que mon attitude, et vous me direz ce que vous en pensez, vous, si vous vivez la même chose, ça veut dire que mon attitude personnelle joue sur le monde, dans un sens ou dans un autre. Pas parce que c'est encore moi, Philippe, non, non, parce que elle est associée à d'autres attitudes similaires, j'ai déjà expliqué cela, mais ça veut dire quoi? En fait, ça veut dire, je crée mon univers, je crée ma réalité. Si je suis dans des mauvaises habitudes, etc., je crée un univers chaotique.
si je suis dans de bonnes habitudes, etc., comme on l'a vu dans cette vidéo, dans la vidéo précédente, je crée un monde merveilleux. Voilà, c'est ma conclusion. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est fantastique, on a vraiment le pouvoir de créer notre monde merveilleux au niveau personnel et au niveau collectif. Si vous aimez cette vidéo, cliquez sur j'aime, partagez-la, laissez-moi un commentaire. Merci beaucoup et à bientôt pour un prochain partage, une prochaine vidéo d'inspiration.